Nous allons travailler aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu, chapitre 18. Nous passons au chapitre 18 du verset 1 à 5. Donc, je lis le passage d'aujourd'hui. Mais en ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Amen. Dans ce passage, Jésus explique l'importance de devenir comme les petits-enfants. Il explique pourquoi nous devons devenir comme les petits-enfants. Devenir comme les petits-enfants n'est pas une suggestion, mais une obligation. Ça veut dire, on doit absolument devenir comme les petits-enfants. Jésus le dit pourquoi au verset 3. Je relis le verset 3 et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Lorsque Jésus dit, « Je vous le dis en vérité », c'est pour dire que c'est très important de le savoir. Lorsque Jésus vous soulignait quelque chose de très important, il commence par dire que « Je vous le dis en vérité ». Si vous ne vous convertissez et si vous devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Si Jésus nous dit de nous convertir, cela veut dire faire demi-tour. Il nous dit de faire demi-tour. Quand est-ce qu'on fait le demi-tour? Lorsqu'on est sur la mauvaise direction. Lorsqu'on a pris la mauvaise direction, nous arrêtons là, on fait un demi-tour pour aller retrouver la bonne direction. Jésus le dit parce que ses disciples étaient sur la mauvaise direction. C'est ce que nous pouvons lire au verset 1. Je relis le verset 1. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Ils voulaient savoir qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Autrement, ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi les disciples de Jésus. Oui, leur direction était être plus grand, être plus haut que les autres. C'était ça leur direction. Leur direction n'était pas Jésus. Leur direction était de devenir plus grand que d'autres personnes, plus haut que d'autres personnes. Matthieu ne le dit pas, mais Marc rapporte que ses disciples ont discuté sur ce sujet. C'est ce que nous pouvons lire dans l'évangile de Marc, chapitre 9, du verset 33 à 34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils ont gardé le silence lorsque Jésus leur a demandé parce qu'ils savaient que leur discussion n'avait rien d'importance. Ou bien parce qu'ils n'avaient pas réussi à trouver une réponse à la fin de cette discussion. Ou encore, cette controverse aurait pu avoir une issue défavorable. C'est peut-être cette discussion est mal terminée. Alors, ils ne pouvaient rien dire à propos de leur discussion. Mais Jésus savait tout. Ce n'est pas parce qu'ils ne savaient pas de quoi ils discutaient que Jésus leur a posé la question. Mais à quoi c'était utile d'avoir discuté tout ça? C'était ça un peu le sens. C'est pourquoi Jésus leur dit par la suite, au verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Jésus voulait que ses disciples soient des hommes humbles,
Ils souhaitaient que la direction de leur vie ne soit pas de s'élever au-dessus des autres, mais plutôt de s'abaisser devant eux. C'est pourquoi Jésus a appelé un petit enfant pour le placer au milieu d'eux. Retournons au passage d'aujourd'hui, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, du verset 2 à 4. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. » Jésus nous invite ici à se rendre humble comme le petit enfant. Pourquoi un petit enfant serait humble? Pourquoi Jésus dit qu'un petit enfant est humble? Car un petit enfant dépendant est dépendant de tout. Il ne sait pas faire grand-chose tout seul. Un petit enfant de 3 ans, qu'est-ce qu'il peut bien faire tout seul? Si vous avez, vous connaissez des petits enfants de 3 ans, qu'est-ce qu'il peut faire bien tout seul? Il peut faire à manger tout seul, gagner de l'argent pour vivre. Est-ce qu'il peut se protéger? Est-ce qu'il peut se vêtir tout seul? Non, un petit enfant est dépendant toujours de sa maman et de son papa. Alors, il demande tout, il appelle tout le temps « maman, maman, papa, papa ». Parce qu'ils sont dépendants de leurs parents. Les petits-enfants, ils appellent tout le temps « maman, fais-moi ça, donne-moi ça, papa, donne-moi ça ». Ils appellent tout le temps. Notre Seigneur veut que nous soyons comme un petit enfant qui ne sait rien faire sans son papa céleste. Si on reconnaît notre faiblesse, notre incapacité, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander tout au Seigneur. On va demander de l'aide au Seigneur. Il veut que nous soyons dépendants de lui. Alors, on deviendra quelqu'un qui n'a d'autre choix que de vivre selon la parole, prier sans cesse. On ne va pas l'entendre cette parole comme quelque chose, un devoir difficile à réaliser. Non. Si nous reconnaissons notre faiblesse, si nous reconnaissons notre incapacité, nous sommes toujours invités à prier sans cesse. Parce qu'à chaque moment de notre vie, nous avons besoin de l'aide de Dieu, la puissance, la main puissante de Dieu. C'est pour ça que nous allons prier sans cesse. Car nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. Écoutons ce que disent les 1 Pierre chapitre 5 versets 6 et 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Si nous croyons que la main de Dieu est puissante, nous allons nous humilier. Nous allons commencer à nous confier au Seigneur. Mais si nous croyons que notre main est suffisamment puissante, mais quand même ma main est puissante aussi, je sais faire quand même quelque chose moi-même, nous n'allons pas nous humilier. Évidemment, la main de Dieu est 1000 fois plus puissante, même 10 000 fois, 100 000 fois, 1 million de fois plus puissante que la nôtre. Alors, il est bon de nous humilier et tout confier à lui, au lieu d'essayer de faire quelque chose tout seul. Et encore, comme un petit enfant, nous pouvons décharger sur notre Père Céleste de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Si nous faisons confiance à notre Père Céleste, parce que nous croyons qu'il prend soin de nous, nous allons décharger sur lui de tous nos soucis. Parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de se soucier tout seul. Quand j'ai un problème, donc je le décharge à mon Père, je dépose sous les pieds de mon Père Céleste, parce qu'il prend soin de moi. Donc on va le faire. Mais si nous ne faisons pas confiance à lui, on ne va rien décharger sur lui. On va rester chargé sur nous-mêmes.
Et on va rester, et on va être fatigué de notre charge. Parce qu'on n'a rien déposé, on n'a rien déchargé à notre Père Céleste. Pourtant, écoutez le message que Dieu nous donne à travers le prophète Ésaïe. On va aller voir le livre d'Ésaïe, chapitre 49, verset 15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Amen. Une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Nous connaissons l'amour de maman, donc elle aime son bébé. Elle peut pas oublier l'enfant qu'elle allaitait. C'est pas possible. Même si ça peut arriver à certaines femmes. Cela n'est pas possible à notre Père Céleste. Car il dit, moi, je ne t'oublierai point. Notre Dieu est fidèle à sa parole. Il tient toujours sa parole. Quand il a dit « je ne t'oublierai point », il ne peut pas nous oublier. Il ne nous oubliera jamais. En plus, il dit pourquoi qu'il ne peut pas nous oublier au verset suivant. Donc le verset 16. « Voici, je t'ai gravé sur mes mains. » Il a gravé notre nom sur sa main. Il ne peut pas nous oublier parce que nous sommes gravés sur ses mains. Si quelque chose est gravé à notre main, parce que nous utilisons dans la journée toujours la main, notre main, on le verra tout le temps. Ce qui est marqué, ce qui est gravé sur notre main. De même, il est impossible à notre Seigneur qu'il nous oublie. Tout ça, c'est notre choix. C'est à nous de choisir si on va être dépendant de notre Père Céleste ou bien être indépendant de lui. Il y a des chrétiens qui sont complètement indépendants de Dieu. Alors ils disent que moi je crois en Jésus, mais il est totalement indépendant de Jésus. Mais étant indépendant de Dieu, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Car être indépendant de Dieu veut dire ne pas lui croire et ne pas lui faire confiance. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, pourrait-il entrer dans le royaume des cieux? Ça, ce n'est pas possible. Alors, si on était indépendant de Dieu, parce qu'on croyait être suffisamment fort et puissant, on doit absolument faire demi-tour. On ne doit pas rester sur cette direction. On doit faire tout de suite le demi-tour. Parce qu'on est sur la mauvaise direction. Si on continue sur la mauvaise direction, on va arriver à un endroit complètement différent qu'on attendait. Ce qu'on doit faire, c'est devenir comme un petit enfant qui ne sait rien faire tout seul. Alors, priez sans cesse, car on a besoin de Dieu à chaque moment de notre vie. Celui qui est devenu comme un petit enfant, lui, va prier sans cesse. Mais celui qui croit être debout, celui qui croit être moi un adulte, je suis assez mûr, je suis assez intelligent, je sais beaucoup de choses, alors j'ai pas forcément besoin de Dieu à chaque moment de ma vie. Lui, il va pas chercher à prier. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment tout seul? Tant que Dieu ne fait pas battre notre cœur comme il faut, on ne peut rien faire. Tant que Dieu ne fait pas fonctionner notre cerveau comme il faut, on ne peut rien faire. Mais on croit qu'on peut faire tout seul tout ce qu'on veut. Alors, ne croyez pas que vous pouvez faire quelque chose tout seul. Nous sommes déjà dépendants de Dieu. Nous ne sommes pas indépendants, nous sommes déjà dépendants de Dieu parce que nous sommes toujours dans la main du Seigneur. Ce qui est important pour nous, ne pas chercher à nous détacher de Dieu comme si on pouvait exister nous-mêmes. Parce que souvent, on cherche à nous détacher de Dieu. Oh non, Seigneur, tu ne me touches pas. Mais je sais faire tout seul, je sais me débrouiller. Laisse-moi faire tout seul, après quand j'aurai besoin de ton aide, je viendrai à toi. Mais c'est ça, il y a des gens qui agissent comme ça. C'est ce que Jésus a voulu faire comprendre à travers le parabole du cep. C'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 4 et 5.
demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous retenons ce message de Jésus, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous chercherons à rester attachés au Seigneur et à nous humilier. Il faut reconnaître que nous ne pouvons rien faire sans le Seigneur. La parole qui suit rejoint le message d'aujourd'hui, le verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et les jette au feu et ils brûlent. Dans le passage d'aujourd'hui, Jésus a dit, « Si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Si on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux, où est-ce qu'on ira? Où sera notre destination? C'est l'enfer. C'est ce que Jésus dit ici. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, ça veut dire, s'il cherche à être indépendant du Seigneur, s'il cherche à se détacher du Seigneur, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Jésus donne ici l'image de l'enfer pour ceux qui ne pourront pas entrer dans le royaume des cieux. Ils seront jetés au feu et ils seront brûlés. C'est ça la fin des gens pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. Parce que leur destination sera l'enfer. Alors c'est le moment de faire le demi-tour si on est sur la mauvaise direction et encore de devenir comme les petits-enfants en priant sans cesse. Ainsi notre Seigneur veut que nous soyons humbles devant lui. Il veut que nous soyons humbles comme des petits-enfants. Il veut que nous soyons vraiment dépendants de lui. Seigneur, je ne sais rien faire tout seul. J'ai vraiment besoin de toi à chaque moment de ma vie. C'est ça, être humble devant le Seigneur. Mais non pas seulement devant lui, il veut aussi que nous soyons humbles devant les autres personnes. On va aller voir encore une fois le message que Jésus avait donné à ses disciples qui voulaient savoir qui est le plus grand d'entre eux. Donc on va retourner dans l'évangile de Marc, chapitre 9, verset 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Ainsi, se rendre humble comme un petit enfant a deux significations. Premièrement, être dépendant de Dieu céleste, car nous ne pouvons rien faire sans lui. Deuxièmement, être le dernier de tous et le serviteur de tous. Dieu ne veut pas que nous soyons plus grands que d'autres personnes, mais plutôt plus petits, afin d'être serviteurs de tous. Si on devient serviteur de tous, on va même pouvoir servir les petits-enfants. Non, parfois on peut penser que nous, on n'est pas là pour servir les petits-enfants. Non. Si on se croit que moi, je suis le plus petit du monde, je suis le serviteur de tout le monde, je vais même pouvoir servir les petits bébés aussi. C'est ce que Jésus dit au verset 5 du passage d'aujourd'hui. Revenons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 5. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Ça veut dire, si on n'est pas prêt à servir même un petit enfant, les personnes qui me semblent inférieures à moi,
on ne peut pas dire que nous servons le Seigneur. Si on ne sait pas servir un petit enfant, on ne peut pas dire ailleurs que moi je sers le Seigneur, je suis serviteur de Dieu. Non, il dit que non, c'est pas possible. Tu dois d'abord aller déjà savoir servir même un petit enfant. C'est là que maintenant tu pourras venir dire que moi je sers le Seigneur. Nous sommes tous appelés à aimer tout le monde et à servir tout le monde. Car Jésus lui-même s'est abaissé pour servir ses disciples. Donc, on va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 13, du verset 1 à 5. C'est le passage qui nous montre comment Jésus s'est abaissé pour servir ses disciples. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que ce n'aurait été venu de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Jésus a mis le comble à son amour pour tous ses disciples. Même pour Judas Iscario qui avait déjà le dessein de le livrer. Alors que Jésus le savait, il a mis le comble à son amour. Il a aimé jusqu'au bout. Il a lavé les pieds de Judas Iscario, celui qui allait le trahir. Et encore les pieds de ses disciples, qui allaient l'abandonner au moment de son arrestation. En fait, Jésus n'a pas lavé les pieds de son maître, mais de ses disciples. Les disciples, ce sont les personnes qui sont normalement ceux qui sont inférieurs au maître. Mais lui, c'est le maître qui s'est abaissé pour servir ses disciples. C'est ce qu'on appelle l'humilité. Il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons humbles comme lui. Car c'est ainsi que nous n'allons pas scandaliser quelqu'un d'autre. Et tout en étant humbles que nous n'allons pas scandaliser quelqu'un d'autre. Lisons la suite de l'enseignement de Jésus. Matthieu 18, on va revenir au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 18, versets 6 et 7. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. En fait, un petit enfant ne peut pas vraiment scandaliser qui que ce soit. Est-ce que vous pensez qu'un enfant de 3 ans puisse scandaliser quelqu'un? Est-ce que vous seriez scandalisé par un enfant, un petit enfant qui se fâche contre vous? Même s'il se fâche, il peut dire n'importe quoi. Vous n'allez pas être scandalisé par cet enfant. Non, simplement, vous allez rigoler avec lui. Mais t'es mignon, mais comment ça, toi, que tu me parles comme ça? On va pas être scandalisé. Mais comment ça? Mais comment il peut me fâcher? Comment ça? Il peut me parler comme ça? On va jamais dire ça à un enfant. Qui peut scandaliser les personnes? Qui peut scandaliser les autres? Ceux qui sont orgueilleux, arrogants et qui se croient supérieurs aux autres. Qui se croient d'être supérieurs aux autres? C'est ça. Ce sont ces personnes-là qui vont scandaliser les autres. Celui qui est humble ne pourra pas scandaliser quelqu'un. Celui qui est humble, ça veut dire il est le serviteur de tous. Il est en position plus bas que toute personne. Celui qui est tout en bas ne peut pas scandaliser d'autres personnes. On va pas être scandalisé par un petit, comme
comme si on ne peut pas être scandalisé par un petit enfant. Vous comprenez donc ce que Jésus voulait dire. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Jésus voulait faire comprendre que l'arrogance est un péché grave. Il faut savoir que l'arrogance est un péché grave qui peut scandaliser. Car à cause de mon arrogance, quelqu'un peut finir par s'éloigner de Jésus. Ça arrive, hein? Ah bah si c'est lui, si c'est un chrétien, moi je préfère ne pas aller à l'église. J'ai peur de croiser encore un autre chrétien comme lui dans l'église. Quand je le vois, ça me donne pas envie de croire en Jésus. Mais alors, j'ai entendu dire que les chrétiens, ils sont changés un peu. Mais il y a quoi bon de voir un chrétien comme ça, s'il me parle comme ça et s'il agit comme ça? Voilà. Vous comprenez donc ce que je veux dire? Qui peut devenir arrogant? Qui peut devenir arrogant? Celui qui croit être suffisamment puissant, fort, riche, intelligent. Donc, qui pense qu'il n'a pas besoin de Dieu. C'est ça, celui qui est orgueilleux et arrogant. Moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Le matin, je me lève, j'ai pas besoin de prier Dieu. Moi, je sais marcher, je sais aller travailler, je sais faire tout ce que je peux. Parce qu'il croit être suffisamment fort et puissant, qui n'a pas besoin de Dieu. Telle personne risque gravement de scandaliser les autres croyants. Parce qu'il croit être supérieur, il croit être bon, il croit être juste. Il va passer sa journée à critiquer les autres, à juger les autres. Moi, je suis juste, je suis bon, mais lui, là, il n'est pas bon, il n'est pas correct. Non, mais c'est comme ça qu'on va scandaliser les autres. Alors, Jésus voulait faire connaître la gravité de l'arrogance, que nous devons absolument éviter cette arrogance. Allons voir Proverbe pour voir ce qu'on dit à propos de l'arrogance. On va aller voir Proverbe chapitre 16 verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance ne peut que finir mal. Celui qui est arrogant ne peut pas bien finir. C'est la raison pour laquelle Jésus dit de se convertir et de devenir comme les petits-enfants afin de ne pas finir mal. Alors, je vous invite à écouter la parole de Dieu dans l'épître aux Philippiens qui nous aide à nous éloigner de l'arrogance. On va aller voir l'épître aux Philippiens, chapitre 2, du verset 3 à 8. Si nous retenons bien ce passage, nous allons pouvoir nous éloigner de l'arrogance. Et nous allons aussi pouvoir devenir quelqu'un humble. Donc, je lis le passage. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Comme Jésus s'est humilié, il veut aussi que nous nous humilions nous-mêmes. Ça veut dire, il veut que nous lui ressemblions. Parce que ce qu'on nous appelons chrétiens, ça veut dire nous sommes des petits Christ. Nous devons nous ressembler à Jésus. Car c'est ainsi que nous pouvons avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, personnellement, j'aime beaucoup cette expression. Avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça pouvait être comme sentiment qui était en Jésus-Christ? La joie, la paix, l'amour,
tout ce qui est de bon du côté positif, pas du côté négatif. Il serait vraiment bien que nous puissions aussi avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Nous pouvons avoir ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsque nous humilions par nous-mêmes. Et c'est là que nous allons devoir aussi regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Pas au-dessous de nous-mêmes, au-dessus de nous-mêmes. Comme si nous, on était les personnes plus bas du monde. Et quand on regarde les autres personnes, comme si ce sont des gens qui sont plus hauts que moi, en regardant les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est ainsi que nous allons pouvoir les servir et les aimer. Même si ce n'est pas facile, nous devons absolument y arriver. Comme Jésus s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, nous devons aussi rendre obéissants jusqu'à la mort. Même si on peut dire que non, c'est difficile, moi, comme ça, je continue comme ça, je vais mourir. Oui, mais on est sur la bonne route. On doit obéir jusqu'à la mort. Pour ne pas scandaliser les autres croyants, nous devons faire tous nos efforts. On ne devient pas comme ça humble. On doit faire tous nos efforts. C'est ce que Jésus dit à la suite du passage. Revenons au chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 18, les versets 8 et 9. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Nous devons faire tout notre effort pour 2 raisons. Tout d'abord, pour moi-même, afin que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Si je ne fais pas l'effort, comme nous venons de lire, on risque de ne pas pouvoir entrer dans le royaume des cieux alors qu'on a passé toute notre vie en disant que je suis chrétien. J'ai toujours été à l'église. Mais si on ne fait pas l'effort de ne pas pécher, on risque de ne pas y arriver. Alors, tout d'abord, pour moi-même, je dois faire les efforts afin que je puisse entrer dans le royaume des cieux. Et deuxièmement, nous devons faire tous nos efforts afin de ne pas pécher pour les autres, pour les personnes qui nous entourent, afin que personne ne soit scandalisé à cause de moi, afin que personne ne soit surpris de moi. Oh, mais lui, il était chrétien. Mais comment ça? C'est pas possible. C'est pas vrai. Non. Pour que personne ne soit surpris, personne ne soit scandalisé à cause de moi. C'est pourquoi la parole de Jésus du verset 3 nous est vraiment important. Donc revenons au passage d'aujourd'hui, Matthieu chapitre 18, verset 3. C'est le verset que nous devons retenir aujourd'hui. Et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Amen. Si jamais j'ai remarqué que je suis sur la mauvaise voie, donc sur le chemin de péché, je dois absolument y arrêter et faire demi-tour. Nous ne devons pas rester sur cette direction. Nous devons absolument changer de direction. Mais, tout en sachant qu'il n'est pas facile de faire demi-tour par nous-mêmes, nous devons prier Dieu afin que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous-mêmes, nous ne pourrons pas changer de direction. Mais c'est là que nous devons prier Dieu, prier au Saint-Esprit qui nous aide à changer la direction. Encore une fois, ce n'est pas une suggestion, mais une obligation. Pour tous les chrétiens, pour tout le monde.
Car sans que nous devenions comme un petit enfant, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il faut écouter la parole de Jésus. Et encore, nous allons scandaliser les autres croyants et aussi les non-croyants si nous ne devenions pas comme un petit enfant. C'est pourquoi le passage d'aujourd'hui conclut ainsi au verset 10. Matthieu chapitre 18, verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Nous sommes tous appelés à aimer et à servir nos prochains. Qui que ce soit, peu importe qui que ce soit, nous sommes appelés à servir, à aimer. Alors, nous ne devons en aucun cas mépriser un seul de ces petits. Il n'y a personne en ce monde que nous puissions nous permettre de mépriser. Quelle que soit leur nationalité, leur âge, leur sexe, leur niveau d'éducation ou leur diplôme, nous avons été appelés à aimer et à servir tout le monde, sans aucune exception. Il ne faut pas chercher des excuses en disant que on fait, c'est notre société, mais tout le monde fait comme ça, c'est notre tradition. Non, il ne faut pas chercher des excuses. Nous sommes appelés à suivre la direction de Jésus, la parole du Seigneur. Alors, il ne faut pas chercher des excuses en parlant de sa culture, sa société, sa tradition, non. Car Dieu aime tout le monde sans aucune distinction. Jésus-Christ est mort pour tous et il est ressuscité pour tous. Par conséquent, nous ne pouvons mépriser ou traiter à la légère aucune âme que le Seigneur aime. Nous ne pouvons pas mépriser quelqu'un que Dieu aime. C'est pas bon, c'est pas correct. Que dit le verset 10? Si nous méprisons quelqu'un, ses anges vont rapporter à Dieu ce qu'on a fait. Mais Seigneur, tu as vu, mais lui, il a méprisé. Il a méprisé ce garçon-là. Il sait, là, les anges, ils vont rapporter à Dieu tout ça. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons bien retenir le message du verset 3. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Je prie que nous puissions tous devenir comme les petits-enfants qui dépendent du Père Céleste et qui regardent les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Ainsi, moi je crois que nous allons pouvoir finir par entrer dans le royaume des cieux. Amen. Surtout, retenons bien donc le verset 3 du passage d'aujourd'hui. Donc pensons toujours au demi-tour. Donc si nous constatons que nous sommes sur la mauvaise voie, il faut faire demi-tour. Et encore, si nous avons remarqué que si nous sommes aujourd'hui arrogants, il me semble que je suis arrogant aujourd'hui, là, il faudra chercher à se rendre humble. Seigneur, je veux te ressembler, je veux être humble comme toi. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. C'est pourquoi donc, il faudra continuellement prier afin que le Saint-Esprit nous aide, que nous devenions humbles et que nous puissions aimer tout le monde et servir tout le monde avec l'amour du Seigneur. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour. C'est par ta grâce que nous sommes connectés ce soir et par ton amour que nous sommes en vie aujourd'hui. Seigneur, nous tous qui sommes connectés ce soir, nous voulons nous convertir. Si nous avons constaté que nous sommes sur la mauvaise direction, c'est là que nous allons nous arrêter et nous allons faire demi-tour afin que nous puissions aller vers toi, Seigneur, vers ta parole, pour suivre Jésus, Seigneur. Et que nous voulons aussi devenir tous comme un petit enfant. Un petit enfant qui est dépendant de ses parents. Donc nous voulons être aussi dépendants de toi. Parce que nous ne savons rien faire nous-mêmes. Nous voulons toujours faire confiance à toi. Nous voulons toujours nous appuyer sur toi. Nous allons prier toujours à toi, Seigneur. Et que nous voulons toujours te suivre, Seigneur. Alors, aide-nous, afin qu'aussi nous puissions être humbles devant les autres et que nous puissions aller
aimer et servir les autres comme tu as aimé et servi tout le monde, Seigneur. Seigneur, aide-nous afin que nous soyons comme des petits-enfants. Merci pour ta parole, pour ta grâce, pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.